En un peu plus de 15 minutes, le Danois Jonas Vingegaard arrive au sommet du Puy-de-Dôme. L'ascension finale, c'est 500 mètres de montée à 12% de moyenne. Pas facile, même pour le vainqueur du dernier Tour de France. Je me suis senti bien. C'était une ascension très raide, plus difficile que ce à quoi je m'attendais. Une vingtaine de coureurs sont venus reconnaître le parcours, notamment des grimpeurs comme Egan Bernal, David Gaudu ou l'Auvergnat Rémi Cavagna. Il n'y a pas de virage, on est habitué à monter souvent des cols avec des lacets, avec des fois des lacets qui nous font des relances derrière, que là c'est vraiment toujours tout droit. En fait, la montée est assez régulière. Toute l'ascension est compliquée. Mais c'est génial, il fait quand même mal. Hein. J'ai fini mal aux jambes quand même. Pour les directeurs sportifs des équipes, il était indispensable qu'une poignée de coureurs teste cette ascension spectaculaire, car l'étape du 9 juillet pourrait être déterminante. Il faut surtout reconnaître la route, prendre des points de repère par rapport à la pente, par rapport aux courbes, par rapport au vent, et c'est ça qui était important aujourd'hui. Les rouleurs, les sprinteurs, les punchers, on sait qu'ils n'auront aucune chance de jouer la victoire sur ce style d'arrivée. Donc la priorité, c'est vraiment d'axer cette reconnaissance pour les leaders. 35 ans après Johnny Wells, le dernier vainqueur au Puy-de-Dôme, tous se donnent désormais rendez-vous début juillet pour inscrire leur nom au palmarès de cette étape.